Bonjour tout le monde. Je m'appelle Madi Alizadeh. Je suis la directrice des relations communautaires à la Banque TD. C'est très agréable de voir des visages familiers cet après-midi. Avant de commencer, nous sommes très heureux d'accueillir les membres de la TD. Martine Roy, directrice régionale développement des affaires LGBTQ2+, Québec et l'Est du Canada. Et Patrick Desmarais, directeur des comptes services bancaires au PME et président de la Fondation Émergence. Nous sommes également heureux d'accueillir nos partenaires importants de la Fondation. Bienvenue. À la TD, nous visons vraiment à créer des conditions pour que chacun ait une chance de s'épanouir dans un monde qui est vraiment en évolution constante. Comme vous, nous avons à cœur de vouloir faire du monde un meilleur endroit. Et le soutien aux communautés vulnérables, notamment les aînés LGBTQ2+, est vraiment au cœur de nos préoccupations. Ensemble, nous avons un impact immense sur l'enrichissement de la vie de nos communautés. Et c'est vraiment pour cette raison que nous sommes très fiers de notre partenariat avec la Fondation Émergence et ravis d'être réunis aujourd'hui pour discuter de l'évolution du programme Pour que vieillir soit gai et la tournée de formation au Canada francophone. Nous savons que vous avez des présentations à partager aujourd'hui. Par contre, avant de commencer vos présentations, je vais laisser la parole à Martine qui a quelques remarques à partager. Martine, à toi. Merci beaucoup, Madi. Merci tout le monde. Merci Laurent, Julien, Alexandre, Patrick et tout le monde qui est là aujourd'hui. Pour moi, c'est un moment très important parce qu'il y a 12 ans, j'étais assis à table justement avec Laurent McEachin à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire justement pour les LGBT qui étaient vieillissants, hein, la population qui est vieillissante, pour pas que les gens retournent dans le placard, comment qu'on peut sensibiliser, mais partout. Et c'était vraiment un projet d'envergure. Et 12 ans plus tard, on se retrouve assis ensemble à en parler. Et j'ai un grand honneur de pouvoir travailler avec la Banque TD et de pouvoir vous offrir un support. Alors, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir avec votre projet et merci de nous permettre de le faire avec vous parce que pour moi, personnellement, ça veut dire beaucoup. Alors, maintenant, je vais vous laisser nous le présenter. Merci. Merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup, Madi. C'est une très belle journée aujourd'hui. Je sens que l'annonce sera très intéressante pour le programme Pour que vieillir soit gai. Donc, peut-être juste un petit mot sur la Fondation Émergence, qui est un organisme de défense des droits des personnes LGBTQ+. Sa mission, c'est de sensibiliser, éduquer, informer le grand public aux réalités des personnes. Trois grands axes, une offre de formation, on crée aussi du matériel de sensibilisation, des outils pour le grand public et également de la promotion des droits au sens large pour nos communautés. Ces trois grandes actions-là se concrétisent dans des programmes, dont un des programmes des plus importants de la Fondation Émergence, c'est Pour que vieillir soit gai. Comme tu le disais, Martine, c'est un programme qui souligne maintenant ses 12 ans. Si on se replonge à l'époque en 2009, la question des personnes aînées LGBT était jamais abordée. C'est pratiquement comme si c'était un enjeu qui n'existait pas. C'est dû pour plusieurs raisons. La première, c'est l'invisibilité des personnes aînées LGBT. On sait aujourd'hui que la population LGBT est au moins 10% et plus de toute population, ce qui est la même chose pour les personnes aînées. Pourtant, on ne les voit pas. Ils sont pour la plupart malheureusement invisibles. Et ça s'explique de différentes manières. La principale, c'est la crainte de divulguer son orientation sexuelle ou son identité de genre dans les milieux aînés, qui ne sont pas toujours, malheureusement, ultra inclusifs et ouverts par rapport à nos réalités. Et également parce que les personnes aînées
portent un bagage qui est plutôt lourd, étant donné ce qu'ils ont vécu et ce qu'elles ont vécu dans le passé. Si on résume là, en quatre grandes discriminations que cette population-là a vécues, la première, c'est une génération qui a connu la criminalisation de l'homosexualité. Je rappelle que ce n'est qu'en 1969 que l'homosexualité a été décriminalisée au Canada. Également, c'est une population qui a subi une pathologisation médicale, c'est-à-dire on les a considérés comme des malades mentaux, et ce jusqu'en 1990, lorsque l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Ce qui fait aussi que c'est une génération qui a vécu beaucoup les thérapies de conversion, étant donné qu'on considérait l'homosexualité et la transidentité comme des maladies mentales. Également, l'Église, la religion était beaucoup plus présente dans les institutions au Québec et condamne encore aujourd'hui, malheureusement, l'acte homosexuel. Et vous pouvez vous imaginer que déjà plusieurs vingtaines d'années, c'était encore plus présent qu'aujourd'hui, cette condamnation-là, ce qui crée énormément de sentiments de culpabilité chez les aînés LGBT. Et la quatrième discrimination, c'est la discrimination sociale. Après des siècles et des siècles de mauvaise perception de l'homosexualité, où c'est quelque chose de mauvais, aujourd'hui, il y a des préjugés, des images négatives par rapport aux personnes LGBT. Et les personnes aînées LGBT ont donc vécu de plein fouet aussi cette discrimination sociale-là. Les conséquences de tout ça se reflète surtout au niveau de la précarité financière. Il y a plusieurs personnes aînées LGBT, Martine, tu pourras en parler, par rapport aux forces armées. Donc, il y a eu des congédiements, des casiers judiciaires quand c'était criminalisé. Donc, c'est des personnes qui ont porté malheureusement ce fardeau-là et qui a mené à des problèmes au niveau de l'emploi. Donc, on constate de façon générale chez nos aînés LGBTQ+, qu'il y a une précarité financière assez importante et des problèmes au niveau psychologique et de la santé physique. Donc, c'est une population qui est plus vulnérable. Et j'ajoute à tout ça que dans les milieux aînés, il y a encore le tabou sur la sexualité en général des aînés. C'est comme si après 65 ans, la sexualité n'existait plus, ce qui est absolument faux. Donc, quand on parle d'homosexualité dans les milieux aînés, c'est encore plus tabou. Ce qui fait que tout ce contexte-là amène à ne pas rendre les milieux inclusif, invitant, ouvert et sécuritaire pour les aînés LGBTQ+, ce qui fait que malheureusement, ils restent pour la plupart dans le placard. Le programme Pour que vieillir soit gay vise donc à régler cette situation-là en améliorant les conditions de vie des personnes aînées LGBT par de la sensibilisation, de l'éducation et de l'information des milieux aînés. Comment qu'on s'y prend? Bien, on crée des outils. Ça peut être des affiches, des vidéos, des guides d'information qui sont adaptés pour les milieux aînés au Québec. C'est dans les deux langues, en anglais et en français. Et on offre également des formations dans les milieux aînés, que ce soit dans les résidences pour aînés, les ressources intermédiaires, les centres de bénévolat. Donc, les milieux aînés vraiment au sens large. Puis, Julien est d'ailleurs avec Nina Alexandra, un des formateurs et chargé de programme de Pour que vieillir soit gay. Donc, en gros, c'est l'objectif de ce programme-là. Et je terminerai en disant que Pour que vieillir soit gay est une initiative de la Fondation Émergence, mais c'est grâce à Martine, à Laurent McCutcheon, à Patrick et à d'autres militants et militantes autour là, déjà plus d'une dizaine d'années, qui ont eu l'idée il faut vraiment prendre en compte nos aînés LGBT. Et malheureusement, on était un peu les seuls. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de recherche qui est menée sur les réalités aînées LGBT. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on va dans la bonne direction, mais il faut vraiment continuer parce qu'il y a énormément de travail à faire. Donc, merci à la Banque TD pour le soutien de notre programme.
Donc, sur ça, je passe la parole à Julien qui va pouvoir vous présenter un petit peu plus concrètement le projet qui sera soutenu. Merci. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Comme disait Laurent, je suis un des deux formateurs du programme Pour que Villers soit gai. Et le projet qu'on a soumis à la Banque TD, en fait, c'était la continuation d'un projet pour lequel on était déjà en partenariat avec la Banque TD, qui était celui d'avoir des formations de tournée régionales au Québec dans le projet passé. Pourquoi? Parce que vraiment, nous, c'est vrai qu'on est basé à Montréal, mais on a eu un mandat qui s'est élargi à la totalité du territoire québécois. Et l'idée, c'était donc de faire des tournées en région. Malheureusement, on a été frappé, comme tout le monde, par la crise de la COVID-19, où on s'est assez vite réorienté vers un format de tournée virtuelle régionale. Donc, même si c'est virtuel, on ciblait chaque mois une région en particulier, avec des partenaires LGBTQ+, locaux. Et progressivement, cette tournée a eu beaucoup de succès et elle a rayonné au-delà du Québec, parfois même à l'étranger dans certains cas. Et c'est donc de là qu'est venue l'idée de poursuivre le projet un petit peu plus loin et puis de dépasser les frontières du Québec avec un projet pan-canadien. L'idée, ça serait donc de faire des tournées spécifiques pour 6 régions ou provinces du Canada, avec notamment un enjeu particulier peut-être auprès des communautés francophones à travers le Canada. Donc, comment ça se passe, les tournées régionales virtuelles? Martine et Laurent parlaient de notre trousse d'outils. Dans notre trousse d'outils, on a donc des guides, des pamphlets, des affiches, des autocollants, etc. Et notre autre outil principal, c'est nos formations que l'on offre gratuitement grâce au soutien financier dont on dispose. Donc, l'idée, c'est d'offrir des formations spécifiques dans chacune des nouvelles régions que l'on cible. C'est des formations dans lesquelles on expose déjà le vocabulaire, le concept de LGBTQ+. On parle des réalités de nos aînés qui sont LGBTQ+. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les milieux pour mieux les inclure, rendre les milieux plus accueillants? Et ensuite, on cède la parole à une personne aînée LGBTQ+, elle-même pour qu'elle puisse, un petit peu en plus de la théorie, partager un petit peu son parcours de vie à elle. Et l'idée, ça serait aussi, bien sûr, d'inclure des partenaires LGBTQ+ locaux afin un petit peu de présenter aux populations de la région qu'on cible un petit peu c'est quoi aussi les ressources dont ils disposent plus localement, en plus donc de notre formation qu'on peut offrir désormais un petit peu partout à travers le Canada. Donc voilà un petit peu pour le projet, puis comment le projet qu'on a pu soumettre à la Banque TD. Merci à toutes et à tous. Bien, merci. Alors, je reprends la parole parce que je suis contente de pouvoir vous annoncer, en tout cas de vous informer aujourd'hui que le groupe de la Banque TD va vous remettre 40 000 $ à la Fondation Émergence pour continuer justement. Puis je pense que après vous avoir écouté, tu sais, je veux dire, on a toutes les raisons. C'est vraiment merveilleux que vous puissiez faire ça. On sait à quel point justement les gens, le COVID, tu en as parlé, Julien, qui est arrivé, mais vous n'avez pas arrêté, vous avez avec résilience continué et amené ce package-là qui aujourd'hui, moi je trouve ces webinaires-là qu'on peut aller partout. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on est capable de connecter aussi, que vous deveniez un lien, parce que des fois, les gens ne savent pas où s'adresser, ils ne pensent pas qu'ils ont des gens qui leur ressemblent autour d'eux, qui peuvent les aider. Alors, pour nous, c'est très important d'être capable de contribuer à la communauté comme ça, puis en même temps de pouvoir rayonner, puis d'aller partout, puis il y a un côté aussi, le côté de progresser. Nous autres, cette année, là, on est toujours fiers, mais on veut progresser parce que c'est là qu'on est rendu. Tu sais, je veux dire, même toi, Laurent, tu es très impliqué avec aussi Égide et tout ça, tu connais qu'à l'international, tout ce qui se passe. On doit avancer nos droits. Alors, d'ailleurs, cette année, nous, on a présenté les couleurs de la communauté transgenre dans le drapeau et aussi de la communauté BIPOC pour montrer qu'on veut aider toutes les communautés.
Et pour nous, justement, d'aider les aînés, c'est dans toutes les communautés qu'il y a des aînés. C'est pas quelque chose qui, c'est juste une communauté. Alors, c'est important. Puis je pense que ça va aider. Et on va pouvoir être un exemple pour le reste du monde éventuellement, parce que ça va devenir, à chaque fois qu'on peut créer comme ça, comme la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, vous avez des idées qui sont très bonnes. Alors que vieillir, soigner va devenir quelque chose pour moi qui va être vital pour les gens et vraiment incroyable. Alors, on est très, très fiers d'être maintenant partenaire avec un organisme comme le vôtre. On va pouvoir en parler avec les gens et éventuellement, même moi, je vais en profiter en tant que femme aînée. Et même Patrick va me suivre éventuellement. Alors, encore une fois, merci beaucoup et bravo. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue, mon ami et le président de la Fondation Émergence, Patrick Desmarais. Merci, Martine. Effectivement, on se souhaite tous d'être des aînés très heureux et donc gros merci. En tant que président du conseil d'administration de la Fondation Émergence, qui, au nom de celui-ci, je tiens à remercier chaleureusement la Banque TD pour le financement accordé dans le cadre du programme Pour que vieillir soit gai. Je tiens à remercier, bien sûr, Madi Alizadeh et Martine pour leur contribution, leur investissement dans l'octroi de cet appui financier. Puis je dirais qu'en tant qu'employé de la Banque TD, je ne peux pas que être très fier que la banque soit un partenaire de ce programme, puis pour toutes nos communautés. Vraiment, là, c'est inspirant. C'est sûr que pour réussir à faire ça, on doit saluer le travail remarquable effectué par nos chargés de programme pour que le vieillir soit gai. Julien en a fait un peu la présentation il y a quelques minutes. Il y a bien sûr Nina Alexandra Halal aussi qui en fait partie. Il y a Laurent qui, en tant que directeur général, qui a parcouru le Québec à une autre époque, justement pour parler justement du programme Pour que vieillir soit gai. On a une belle équipe à la Fondation pour porter ce programme-là à travers le Canada et plus principalement dans la francophonie canadienne. C'est sûr que ça fait 12 ans déjà que ce programme-là existe pour la défense des droits des aînés LGBTQ+. Les outils, les formations qui ont été créées, ça a été créé parce qu'on a été sur le terrain, on a rencontré des gens qui disaient que ça n'existait pas, l'homophobie, des choses comme ça, mais qui au final, ça existe. On en a encore parfois à chaque jour des exemples on a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit pour les aînés, que dans le milieu du travail ou dans le milieu de l'école. Donc, tout ça pour dire, c'est que on a une grande population qui a vécu une grande partie de sa vie avec des droits et ça serait très terrible que ces personnes-là retournent dans le placard parce qu'ils rentrent dans un milieu qui ne serait pas aussi bienveillant envers qui ils sont. Donc, encore un grand merci à la Banque TD. Je suis très heureux aujourd'hui, mais comme le dit le logo en arrière de toi, je suis toujours fier, Martine. Merci beaucoup. Et Laurent, j'avais une question que tu peux peut-être partager présentement, c'est les témoignages des gens, parce que justement, Patrick dit que tu as parcouru le Québec. Pour toi, les témoignages des gens qui utilisent ou qui voient cette trousse, qu'est-ce que ça leur dit? Ça a beaucoup évolué, là. Quand j'ai commencé en 2014, disons que parler d'homosexualité chez les aînés, c'était vraiment un énorme tabou. Donc, réussir à rencontrer des gens, il fallait passer surtout par des kiosques dans des événements pour aînés ou des alliés qui sont dans les milieux aînés et qui nous permettent d'ouvrir la porte. Et je dirais que la réception est quand même très bonne. Et c'est sûr qu'il y a toujours une stratégie pour amener le sujet, mais on se rend compte que chez les aînés, en fait, tout le monde a une histoire en lien avec une personne LGBT, que ce soit un enfant, que ce soit un frère, une sœur ou un cousin, une cousine. Puis c'est juste, on ne donne jamais la tribune aux personnes aînées dans l'ensemble, pas juste LGBT, je parle vraiment de l'ensemble des aînés,
on leur donne jamais vraiment une tribune pour parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'expression de genre. Puis on se rend compte qu'en fait, il y a un besoin d'en parler. Mais on est comme dans un cercle vicieux où on se dit, ah, c'est des générations plus vieilles qui ne s'intéressent pas à la diversité sexuelle et de genre, donc on ne leur en parlera pas, de toute manière, sont plus homophobes ou sont plus transphobes. Mais on se rend compte sur le terrain que c'est absolument faux. C'est juste, on ne leur donne jamais l'opportunité d'en parler, alors qu'il y a un réel besoin. Puis, parce qu'il y a comme les aînés, mais aussi les intervenants. Chez les intervenants, il y a une belle ouverture, mais il y a quand même aussi une résistance. Puis nous, si je peux en profiter pour passer un message, c'est vraiment la clé pour l'inclusion, c'est les directions des milieux aînés. C'est vraiment les conseils d'administration. Puis malheureusement, les conseils d'administration ou comme les directions générales ont tendance à dire « Ah, le problème de l'homophobie et de la transphobie, c'est chez les aînés, c'est pas chez les intervenants. » Malheureusement, il y a eu des cas, des situations qui démontrent que non, malheureusement, il y a un problème d'inclusion aussi au niveau des intervenants et des directions. Donc, il y a encore énormément de chemin à faire. Puis, j'en profite aussi juste pour dire, pour remercier aussi les bénévoles qui s'impliquent dans Pour que vieillir soit gai. Ça paraît peut-être pas parce qu'on est une petite équipe, qu'on est sur toutes les plateformes, mais en arrière de l'équipe de la permanente de la Fondation, il y a une dizaine de bénévoles qui s'impliquent pratiquement quotidiennement pour que vieillir soit gai, soit par préparer des envois de matériel, soit pour faire les témoignages ou nous aider sur toutes sortes de plans. Puis, si ce n'était pas de ces bénévoles-là, le programme n'aurait pas autant de succès, ça c'est certain. On voit que tu as vraiment un support justement de cette communauté. Ouais. Puis, que c'est grandissant, là, en écoute, c'est ça, les gens ont dû ressentir, ah, maintenant, on prend le temps, on s'attarde à nous, on a une voix, puis toi, tu leur donnes, toi, avec la Fondation Émergence, vous leur donnez cette voix-là, mais aussi cette aide-là. Alors, moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Merci Laurent et Julien pour cette belle présentation. C'est vraiment les organismes comme la vôtre qui accomplissent un travail aussi important, qui sont, je dirais, le moteur qui nous pousse à soutenir le changement, à favoriser et à continuer à contribuer à faire le monde un meilleur endroit et plus inclusif. Alors, sur cette note, merci tout le monde d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Je vous souhaite une très belle journée. Quand on arrive en résidence, d'abord, on est très vulnérable parce qu'on est aîné au départ, mais si on est aîné de la communauté LGBT, on peut avoir de la discrimination. Vieillir, c'est pas facile pour les hétéros. Ça ne l'est pas non plus pour les gays. J'ai des amis qui me disent que si jamais ils vont aller dans une résidence pour personnes âgées, ils vont rentrer dans le placard. Les personnes aînées qui sont dans le placard, oui, ils souffrent. Les personnes qui ont eu honte toute leur vie parce que c'était un péché, parce que c'était un crime et parce que c'était une maladie mentale, on ne s'en vante pas de ça, là. L'importance de s'affirmer, c'est de dire carrément « j'existe ». Donc, quand on sait que c'est 10 % de la population, c'est 10 % invisible. Donc, la pertinence de la formation aux intervenants sur Pour que vieillir soit gai est essentielle. Il y a beaucoup à faire pour bonifier la situation. Ça prend des programmes, ça prend de la volonté, ça prend de la formation, mais le vrai enjeu, c'est la qualité de vie dans tout ça. Alors, nos formations, elles sont là pour aider les intervenants à mieux répondre aux besoins des 10 % des personnes aînées qui sont LGBT. Il y a 3 axes à ces formations. Le premier, c'est de voir avec les intervenants quelles sont les réalités des personnes aînées LGBT. Le deuxième axe, c'est de voir comment, en tant qu'intervenant, on peut mieux répondre aux besoins de cette communauté-là. Le troisième point, qui est certainement le plus important, ce sont des témoignages. Je suis toujours accompagné d'une personne aînée LGBT. Ça, l'homophobie, ce n'est pas bienvenu chez nous.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de formations à faire encore, surtout avec la structure derrière les résidences. On avait signé la charte de bientraitance en 2011. C'est affiché, les gens le savent. En mai 2017, on a eu la formation au bureau. Nous, on dit sur notre site web, parce que dans notre site, on parle de nos services, puis parmi les textes, on dit on est gay-friendly. Plus on sensibilise les gens, plus les gens sont informés, puis plus les tabous et les préjugés tombent. Chez les populations LGBT, c'est aussi l'utilisation d'un langage particulier qui va les amener à se sentir valorisés. On a avantage à sortir les gens de leur isolement. Puis ici, c'est d'ouvrir les bras, d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir notre esprit. Tout le monde a le droit à une fin de vie heureuse.